Alors moi c'est Amandine, j'ai rejoint Advisory depuis bientôt 1 an, le mois prochain, et je suis Product Manager. Donc je suis arrivée chez mon client qui est le leader du monde du sport il y a 8 mois maintenant. Je travaille sur un produit qui permet à nos utilisateurs de construire l'offre commerciale en référençant le catalogue produit et de projeter leur offre future. L'équipe est aujourd'hui composée de 8 personnes. Je travaille sur une mission qui est 360 en product management, donc je fais autant de la discovery que de la delivery en passant par la stratégie, et je fais également un peu de Scrum Master, étant donné qu'on n'a pas de Scrum dans l'équipe. Quand je suis arrivée, l'objectif c'était vraiment de remettre en place des bases solides et durables pour changer la perception de notre produit, étant donné que c'est un produit qui a un enjeu capital pour l'entreprise. Au cours de ma mission, j'ai pu déjà réaliser différentes actions. Donc côté stratégie, il a fallu d'abord retravailler la vision et la mission du produit pour redonner des bases à notre équipe qui était toute nouvelle. Ça a permis de fédérer et d'aligner tout le monde, étant donné qu'avant, en fait, il n'y avait pas forcément de roadmap, c'était compliqué à l'équipe de comprendre où on allait. Ensuite, j'ai mis en place de la discovery qui n'existait pas en fait dans notre équipe. Ça nous a permis de remettre vraiment au centre de notre produit nos utilisateurs clés et de co-construire une solution durable avec eux. J'ai une casquette de Scrum Master étant donné qu'on n'en a pas dans l'équipe, donc je suis responsable de l'animation de l'ensemble des rituels agiles pour fédérer l'équipe et organiser toute la delivery notamment. Ensuite, côté delivery, ma principale mission quand je suis arrivée, ça a été vraiment de restructurer le backlog pour bien suivre le cycle de vie de nos US, de nos épiques, mais également avoir une vélocité réelle de notre équipe. Côté résultat, la discovery continue qu'on a mis en place avec mon product designer nous a permis comme je disais, de mettre en place des user tests, des interviews, du shadowing, parce que ça n'existait clairement pas dans mon équipe. Aujourd'hui, on réalise à peu près 15 interviews ou user tests par mois. Et on a également mis un créneau hebdomadaire avec nos utilisateurs quand ils souhaitent nous apporter des besoins, des envies d'amélioration, etc. Donc ça nous a vraiment rapprochés de nos utilisateurs, donc ça c'est cool. Côté delivery, la réorganisation, et j'ai envie de dire l'organisation de notre backlog, a permis d'avoir une meilleure prédictibilité de notre vélocité. Aujourd'hui, on a une prédictibilité proche de 90%, alors qu'avant, on était plutôt aux alentours de 15%. Qui dit meilleure prédictibilité dit également meilleure vélocité de l'équipe. En mai, l'équipe était plutôt aux alentours de 6 points par sprint sur un sprint de 15 jours avec une équipe de 4 développeurs. Donc ça prouve qu'il y avait vraiment des problèmes d'organisation au niveau de nos US ou de découpage des US, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 40 points par sprint avec la même équipe, donc c'est top. Le principal problème quand je suis arrivée aussi, pour l'équipe en tout cas, c'était que l'outil sur lequel on travaille était sur une vieille techno qui n'est plus utilisée, réalisée par une ancienne équipe, donc il n'y avait pas eu de transfert de la connaissance du produit. Du coup, j'ai bataillé pour réussir à faire valider le fait qu'il fallait faire une refonte de notre outil pour mieux le gérer, pour qu'il y ait moins de bugs. Du coup, ça a été validé par nos stakeholders et notamment MyGPM également. Du coup, on a pu refondre l'outil et du coup livrer de nouvelles features à nos utilisateurs, ce qui n'était pas arrivé depuis 1 an et demi, puisque le produit vivait et il était un peu laissé en stand-by. Et ensuite, le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est que tout ça nous a permis vraiment de rebooster la satisfaction de notre équipe. Quand je suis arrivée, on sentait vraiment une frustration et une envie de faire les choses, mais de ne pas avoir le pouvoir de le faire. Et aujourd'hui, on est autour d'une satisfaction de 4 sur 5. Donc c'est ma plus grande fierté, j'ai envie de dire, depuis que je suis dans l'équipe. Si je devais retenir une chose que cette mission m'a enseigné, c'est que finalement, quand je suis arrivée, comme je disais, l'équipe, elle était vraiment frustrée de ne pas pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire finalement. Et en fait, tout simplement en remettant des bases solides du produit, en prenant au début une casquette un peu de pseudo-coach, ça a permis de transformer la frustration en motivation tout en répondant aux besoins de nos utilisateurs et aux besoins business de l'entreprise.